honorables invités, en vos rangs et grades, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, les assises de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones se tiennent à une période où le Bénin est sous les feux des projecteurs pour la robustesse de son économie, la bonne santé de ses finances publiques, ses choix stratégiques et sa bonne gouvernance. Le choix porté sur le Bénin, à travers sa chambre de commerce et d'industrie, pour accueillir cette 47e Assemblée générale de la CPCCAF, n'est donc pas anodin et est la manifestation de la reconnaissance du travail acharné des hommes et des femmes sous le leadership et la vision extraordinaire de son président, son Excellence M. Patrice Talon. Le Bénin, depuis 2016, a fait l'option d'une extraordinaire transformation structurelle de ses fondamentaux au fin d'atteindre à court terme un niveau de développement comparable aux pays admirés aujourd'hui pour leurs choix stratégiques et qui sont des modèles uniquement par le travail bien fait et la bonne gouvernance administrative et financière. Je suis donc toute heureuse et à travers moi, tout le gouvernement et le peuple béninois d'accueillir dans notre capitale économique cette assise de la CPCCAF, couplée du cinquantenaire du réseau fondé par 3 visions, 3 hautes personnalités qui ont marqué leur temps. Les présidents Senghor, Houphouët-Boigny. Le gouvernement du président Patrice Talon a accueilli favorablement l'organisation au Bénin de cet événement pour témoigner sa reconnaissance au secteur privé de sa contribution à la construction d'un modèle économique plus adapté aux réalités nouvelles de développement. Monsieur le Président de la CPCCAF, le thème central de cette 47e Assemblée générale, à savoir 50 ans de partenariat africain et francophone, devra être l'heureuse occasion pour évaluer la contribution de la CPCCAF à la construction d'une économie africaine francophone solide et profitable pour tous d'une part, et se projeter sur les 50 prochaines années à venir, tenant compte des nouveaux enjeux de développement d'autre part. Mes félicitations vont particulièrement à l'endroit donc du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, qui a su convaincre ses pairs des chambres consulaires francophones pour le choix du Bénin comme pays d'accueil des cinquantenaires de la CPCCAF. Merci et félicitations, Monsieur le Président. La francophonie ne doit pas être uniquement le partage en commun de la langue française, mais une prédisposition à fusionner nos intelligences pour bâtir un monde économiquement viable et solidaire. C'est sur ces mots que je déclare ouvert les travaux de la 47e Assemblée générale de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Vive la francophonie économique! Vive l'intégration des économies africaines et francophones. Joyeux anniversaire à la CPCCAF. Vive le Bénin. Je vous remercie. Les relations entre le Bénin et la France sont excellentes. J'espère que Madame la Ministre ne me démentira pas dans un instant. Au plus haut niveau, nos présidents se concertent régulièrement. Le Bénin a fait des choix clairs en politique internationale qui rassurent ses partenaires européens. La France et le Bénin, après quelques hésitations avant 2017, ont tenu le rôle de précurseur sur la question de la restitution des objets culturels emportés à l'époque coloniale. Ce succès, qui en appelle d'autres dans ce domaine des restitutions, a créé un climat de confiance qui incite les deux pays à travailler ensemble, à créer ensemble, à produire ensemble, à développer ensemble, à former ensemble nos jeunes et à lutter ensemble pour le même idéal de paix. Vous vous trouvez donc, je m'adresse à mes compatriotes, dans un pays ami où vos initiatives partenariales seront, je crois, les bienvenues. Dans l'immédiat, je félicite à nouveau votre conférence permanente de l'organisation de ces rencontres d'affaires et de son assemblée générale annuelle ici à Cotonou. Et je vous souhaite de fructueux échanges.
Bon anniversaire à la CPCCAF. Merci. Merci d'applaudir. Merci. Merci, mesdames, messieurs, vous recevez le chef de parlementaire. Merci à tous les partenaires qui accompagnent cet événement. C'est officiel, entre la CCI du Bénin et la CCI du Togo, la convention est signée. Applaudissements bien doués, s'il vous plaît. Bienvenue dans notre Pan-African Corporate Magazine, 50e anniversaire de la CPCCAF. Nous sommes aujourd'hui avec un participant. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Présentez-vous à nos téléspectateurs s'il vous plaît. Je suis Manuel Moreau, président international de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne, qui se trouve à 30 km de Paris, et je suis aussi entrepreneur, puisque élu consulaire. Quelles sont vos impressions aujourd'hui par rapport à la CPCCAF? Alors nous avons beaucoup apprécié l'organisation déjà à Cotonou, ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les capitales africaines. Ça fait environ plus de 20 ans que je participe à la CPCAF. Déjà la CPCAF, comme vous le savez, c'est plus de 130 pays, donc ça permet en un minimum de jours de rencontrer de nombreuses personnes, entre autres des élus consulaires, et de pouvoir avoir des collaborations avec les chambres africaines. Super. Quel est votre rôle aujourd'hui avec cette participation? Donc notre chambre de commerce voudrait se rapprocher de la chambre de commerce du Bénin pour pouvoir soutenir des écoles, entre autres, dans notre domaine d'expertise, c'est-à-dire la restauration, l'hôtellerie, l'informatique. Donc on doit voir ça la semaine prochaine par visioconférence. Ok. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui sont là. Et il y a eu des interventions. Quelle est la qualité? Qu'est-ce que vous avez apprécié dans la qualité aujourd'hui des interventions aujourd'hui? Écoutez, déjà la qualité des interventions, déjà aujourd'hui, on a eu des chefs d'entreprise ou des anciens chefs d'entreprise, donc qui étaient dans le concret. La qualité des interventions, c'est-à-dire tous les bailleurs qui sont là pour nous expliquer comment accéder au financement, et on en a besoin si on veut soutenir des écoles, entre autres, pour notre part. Évidemment, nous, on mettra notre part, mais on a besoin des bailleurs. Donc, toutes ces personnes-là sont importantes à souligner. Impeccable. Merci. Good afternoon. Good afternoon. Welcome to Benin. Thank you very much. At the CPCCAF. Thank you. May I know your name, please? My name is Ndiko. Ndiko Fondeso. Thank you. I am a traditional ruler from Cameroon. Okay. And I'm also president of the fisheries section in the Cameroon Chamber of Agriculture. Interesting. Interesting. Yeah. Okay. Can you talk a bit about that foundation, your organization? We are a consular chamber, which is made up of 100 delegates representing the 10 regions of Cameroon. And each region donates 10 delegates elected into the chamber. But the chamber is also governed by an administrative staff headed by the president, who is appointed by the head of state. And so the Chamber of Agriculture, Livestock, Fisheries and Forestry is a member of the CPCCAF. And that's why we came in a delegation of 5 to represent. Original. Yeah. Wonderful. Can you talk a bit about the atmosphere of that field of your fishing for those who want to invest in Cameroon? Of course, why not? You know, the deepest point in the Gulf of Guinea is found in Cameroon. Wonderful. In the coast of Limbe, in the Atlantic Ocean. Limbe? Yes. Okay. At the Atlantic Ocean in Limbe harbors the deepest spot in the Gulf of Guinea, which tells it is a very safe haven for fishing activities. We
stretch along the coastline of the Atlantic. Okay. About 3 or 4 regions are along the coast of the Atlantic Ocean. Okay. And this is for artisanal fishing. Wonderful. But now we are encouraging more of domestic fish farming. Okay. That is to say, to encourage people to rear fishes in their houses. Okay. For those communities where we do not have rivers, we are trying to get them to grow fishes in their houses, in their communities. For example, the more you go to the north, there are areas where there is extremely no stream, no river. So the chamber is working on ways and means to bring investors, Okay. external investors, to be able to encourage people to grow fish farms in their compounds Okay. and in their local farms. Wonderful. Yeah, Interesting. yeah. What are your impressions about this meeting today? What do you think, and what are you requesting from this meeting? No, we think it's a very laudable initiative. First of all, the 50th anniversary is not every day that you have an organization celebrate 50 years of existence. Exactly. So we want to congratulate the initiative, first of all. Yeah. And secondly, we have our team, a delegational head, who is going to present our worries to the people in the house. Okay. So we have a couple of things which we are asking them Okay. to help empower us with. And I think it's a very good initiative. Thank you for being with Pan-African Corporate Magazine. Thank you very much. Thank you for coming to Benin. Thank you very much. See you next time. Thank you very much. Thank and you I too. hope to see you too. Nous sommes aujourd'hui au 50e anniversaire de la CPCCAF et je suis avec vous. Pouvez-vous présenter un peu à nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Ouais, je suis M. Tani Jacob, Ok. le secrétaire général de la Chambre d'agriculture, de pêche, élevage et de forêt de Cameroun. Ok. Nous sommes membres de CPCCAF. Ok. Pour nous parler un peu de cette organisation, pour les investisseurs, ceux-là qui ne connaissent pas réellement, qu'est-ce que vous faites réellement? Alors, la Chambre d'agriculture, nous représentons beaucoup d'agriculteurs qui font dans l'agriculture, dans l'élevage, forêt et la pêche. Et la Chambre, c'est comme une plateforme. Super. De différentes chambres, comment nous pouvons faire les échanges, programme les échanges, promouvoir nos produits, Ok. on veut aussi chercher des partenaires pour augmenter la production dans notre pays, aussi coopérer pour financer, faire les échanges et partager l'espérance, voir ce qui se passe dans les autres pays, dans l'espace, comment on peut ensemble faire pour améliorer la production chez nous et chez nos partenaires. Super. Aujourd'hui, on est le 50e anniversaire. Quelles sont vos impressions par rapport à cette rencontre aujourd'hui au Bénin? Cette rencontre, c'est très important pour nous et ça tombe bien dans la coopération sud-sud parce que parfois nous pensons que j'ai des partenaires à gauche, à droite, mais ici en Afrique, le sud-sud, 50 ans de notre la CPCCAF, c'est pour passer un niveau, sortir de la population de la pauvreté, parce que parfois, quand on dit l'Afrique, on regarde la pauvreté. Mais nous avons beaucoup de choses que nous pouvons partager dans cette plateforme CPCCAF. Merci pour avoir été là, Pan-African Corporate Magazine. Merci. À très bientôt au Cameroun. Merci beaucoup. À très vite. On vous attend. Bienvenue dans notre magazine Pan-Africain Corporate. Merci d'être avec nous. 50e anniversaire de la CPCCAF. Bonsoir madame. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs s'il vous plaît? Je suis madame Blanadine, vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie, conseillère spéciale du président. Alors parlez-nous un peu de votre chambre de commerce s'il vous plaît. Avant de vous parler de notre chambre de commerce, je voudrais vous parler de la présence de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire à cet anniversaire spécial. Comme vous le savez, vous connaissez l'histoire de la CPCCAF. Ouais. C'est l'émanation d'une vision de 3 présidents emblématiques, les présidents de République, le président Houphouët-Boigny et le président Senghor. Ouais. Donc se retrouver 50 ans après sur les terres, n'est-ce pas, du Bénin pour faire le bilan de cette vision commune, panafricanisme, mais au-delà francophone, c'est véritablement mettre l'économie au cœur de la francophonie. Exactement. Parlons business dans la francophonie, sachant parlons business et en intégrant bien, n'est-ce pas, notre force économique.
Exactement. Donc oui, 50 ans, qu'est-ce qui a bien pu se passer en 50 ans? De cette vision-là, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans nos différents états? Pour sortir de là, le président de la CPCK nous invite à cette très belle anniversaire qui fera office, bien entendu, d'Assemblée générale, nous permettra de tracer les sillons du futur des 50 prochaines années. Quelles sont vos impressions depuis le début de cette rencontre? Il faut dire que ça se passe très bien. Nous avons des panels de haut niveau. Mais au-delà même des panels, il s'agit de mettre l'économie au cœur de nos actions. De mettre l'économie au cœur de nos actions. Et pour l'instant, il faut dire que c'est un rendez-vous qui répond à nos attentes. Je suis arrivée au Bénin, un pays que j'apprécie particulièrement. C'est pas la première fois d'ailleurs. C'est pas la première fois, bien entendu, c'est pas la première fois. Et il y a énormément aussi. La dernière fois que vous étiez au Bénin, c'était quand? Ouh là là, la dernière fois que j'étais au Bénin, il faut dire que c'était à l'investiture du président Talon. Et comment vous avez retrouvé le Bénin aujourd'hui? C'est un Bénin qui est en transformation. Super. C'est un Bénin qui impressionne. Et déjà, quand on arrive à l'aéroport, on sent tout de suite la différence. Super. Et donc cette dynamique-là est très intéressante dans le voisinage que nous représentons, la Côte d'Ivoire, dans le voisinage que nous représentons au niveau de cette zone franc. Exactement. Donc, merci d'avoir été avec le Pan African Corporate Magazine. Et bon séjour à Cotonou. À très vite de vous retrouver à Abidjan. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Présentez-vous à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Je suis Hamadou Traoré. Je suis le directeur en charge de l'appui aux entreprises de l'intelligence économique à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Alors, parlez-nous un peu de la Chambre de commerce du Mali. Alors, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, d'abord, est un établissement public à caractère professionnel. Nous encadrons les 3 branches d'activité, c'est-à-dire le commerce, les industries et les services. Parce que 3 branches d'activité relèvent de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Donc, nous relevons du ministère du Commerce et nous travaillons beaucoup au développement économique. C'est quoi la relation du Mali aussi dans la CPCK? Alors, le Mali est membre de la CPCK depuis très longtemps. Ok. Alors, nous travaillons avec la CPCK dans beaucoup de choses. Ok. Et nous participons à toutes les activités de la CPCK, comme l'Assemblée qui se passe en Afrique chaque année. Et les ateliers se passent en France. Okay. Donc, on voyait un peu, les assemblées de la CPCK se passent en Afrique. Okay. Et les ateliers se passent en Europe. Okay. Donc, nous participons aux ateliers et aux assemblées. Alors, dans ce cadre-là, nous sommes là ici pour l'Assemblée, couplée à l'anniversaire de la CPCK Bénin. Alors, c'est pour dire que par rapport à la CPCK, nous sommes en partenariat cette fois-ci avec une région de la France qu'on appelle le Pays de la Loire. Okay. La région du Pays de la Loire. Okay. Nous avons travaillé sur un partenariat sur 3 projets, la composante boucherie, la composante mécatronique et la composante entrepreneuriat jeune. Ouais. Nous sommes venus restituer un peu tout ce qu'on a eu à faire par rapport à ces activités-là, à l'issue de cet anniversaire. Merci. Bienvenue dans notre Pan African Corporate Magazine. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, cher monsieur. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Bienvenue à Cotonou, à la CPCK 50e anniversaire. Présentez-vous un peu à nos téléspectateurs. Merci bien, monsieur Kadé. Moi, je m'appelle Benoît Gay. Ok. Je suis le conseiller du président de la Chambre de commerce, de l'industrie et de la culture de Dakar. Super. Alors, parlons de Dakar. Présentez-nous un peu le Dakar. Parlez-nous un peu de la Chambre de commerce du Sénégal. Alors, la spécificité du Sénégal, c'est d'avoir 14 régions, 14 chambres de commerce pour épouser un peu les contours de la décentralisation. Donc, au niveau de chaque région, il y a une chambre de commerce. Moi, je suis ici au titre de la chambre de commerce de Dakar. Ok. Qui a la même dignité que celle de Ziguinchor ou de Fatick ou de Saint-Louis. Impeccable. Bon, à la tête de ces 14 chambres, il y a la structure fêtière qu'on appelle l'Union nationale des chambres de commerce. Okay. Qui a un rôle de représentation, un rôle de coordination et d'échange. Mais moi, je représente Dakar. Dakar, naturellement, du point de vue géographique, la région de Dakar occupe 0,5% du territoire national, mais occupe 85% de l'activité économique.
Donc Dakar, la chambre de commerce de Dakar est très importante. C'est le navire amiral, des chambres de commerce de Dakar. Merci. Et alors, c'est quoi l'histoire de la chambre de commerce avec la CPCCAF aujourd'hui? Que pouvez-vous nous dire? Alors, ça c'est une question intéressante. La CPCCAF, originellement, s'appelait la conférence permanente des chambres de commerce africaines et francophones africaines. Des États de l'Afrique francophone, voilà. Chambre de commerce des États de l'Afrique francophone. Ça a été créé le 11 mai 1973 à Dakar. 1973 à Dakar. 1973, en marge du sommet de la francophonie, sous l'égide du président Senghor, Pompidou et Boubi. Ah, d'accord. Voici les créateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la conférence permanente des chambres de commerce africaines francophones. Demain, le 11 mai, cette belle dame va fêter son 50e anniversaire. C'est un formidable instrument, non seulement de défense au niveau de l'espace francophone, mais en même temps, c'est un instrument d'accompagnement de nos entreprises. Exactement. Elle fait de très bonnes choses, même si elle peut mieux faire, et je s'attend qu'à l'horizon 2073, je pense qu'elle pourra faire beaucoup plus qu'elle ne fait aujourd'hui. Exactement. En tout cas, nous, au Sénégal, on est très satisfaits de l'action que mène la CPCCAF. Bienvenue à Cotonou. Merci bien. Très bon séjour. Merci. Bienvenue dans notre spécial reportage sur le 50e anniversaire de la CPCCAF. Nous sommes aujourd'hui à la 3e journée et nous continuons à vous informer sur tout ce qui s'est passé. Nous allons continuer à recevoir les invités, les présidents de chambre de commerce et quelques participants. À très vite. Avec Madame la présidente de la chambre de commerce de Togo. Bonjour Madame. Bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs s'il vous plaît. Je suis Madame Nathalie Vito, la présidente de la chambre d'industrie de commerce du Togo. Je suis expert comptable diplômé. Je suis la directrice de l'hôtel Sarakawa et ici pour vous servir. Quelles sont vos impressions de cette belle rencontre de la CPCCAF et quelle est l'histoire avec la chambre de commerce de Togo et la CPCCAF? Extrêmement important parce que la CPCCAF qui regroupe les chambres consulaires francophones est un outil, un mécanisme extrêmement important pour permettre aux chambres justement de se retrouver et de partager ensemble des projets communs. Vous savez, tout à l'heure on l'a dit, quand on regroupe les consommateurs de la zone et le PIB, on atteint facilement celui des États-Unis. Donc c'est un élément extrêmement important. Ça veut dire qu'il y a un très grand marché que nous devons explorer, nous les hommes d'affaires de la zone CPCCAF. Intéressant. On vous a vu faire une signature avec la chambre de commerce du Bénin. Parlez-nous un peu de ça. La chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la chambre sœur, donc de celle du Togo, comme vous le savez, le Bénin et le Togo sont des pays frères et amis parce que nous partageons les mêmes populations, nous partageons quasiment les mêmes langues, les mêmes cultures, exact. Nous faisons quasiment tout ensemble. Il fallait justement qu'on matérialise cette convention pour montrer ce que nous faisons déjà. Je peux vous dire que quand j'ai pris la présidence de la Chambre de commerce du Togo, dans la semaine qui a suivi, j'étais au Bénin. Super. J'étais avec le président Carpo, on a passé 5 jours. 5 jours au cours desquels j'ai essayé de voir ce que le Bénin a fait comme réforme au niveau de sa chambre de commerce. Et je peux vous dire qu'on s'est beaucoup inspiré de ce que le Bénin a fait. On en est fiers. Quand on est arrivé ici, le jour-là, c'était des chants, c'est pas possible.
on le voit, le Bénin a changé. Le miracle béninois, tout le monde le dit. Hein, tout simplement, quand vous regardez ce qui se passe au Bénin, encore une fois, nous pensons que nous devons encore venir à l'école du Bénin. C'est intéressant. Et donc, ça. Il fallait qu'on signe cette convention. Merci Madame la Présidente. Merci pour votre temps. Merci d'être passé à Cotonou et avec Pan-African Corporate Magazine. Merci à vous. Merci. Bienvenue toujours dans le reportage du magazine Pan-African Corporate au 50e anniversaire de la CPCCAF qui se tient au Bénin. Nous sommes en train de faire un reportage et quelques interviews avec les participants. Nous recevons ce matin. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Bien. Présentez-vous à nos téléspectateurs s'il vous plaît. Daniel Lédin, vice-président de la Chambre de métier des Pays de la Loire. Les Pays de la Loire. Nantes. Nantes. Merci d'être à Cotonou. C'est votre première fois? Non. Je viens au Bénin. C'est mon 6e voyage au Bénin. Super. Parce qu'on a accompagné, on a fait beaucoup de coopération avec le Bénin. Ok. Sur les secteurs de la mécanique et sur le secteur de la boulangerie. Super. Quelles sont vos impressions par rapport à cette rencontre importante? Ouais. Bah, moi, j'attendais cet événement au Bénin, comme je connais bien le pays. J'attendais et je savais que la rigueur des gens d'ici ferait qu'on aurait une bonne organisation de cet événement. Super. Donc, vous êtes satisfait? Ah, bien sûr. Que retenez-vous spécialement de cette rencontre, de ces jours Pour le moment, je retiens quand même l'investissement politique du pays, puisqu'on a quand même eu la chance d'avoir dans ces 2 jours la visite des ministres. Et c'est pour nous important que les ministres s'intéressent à ce que l'on fait au sein de la CPCCAF. Super. Mais je suis content d'être ici. Et j'y reviendrai. Impeccable. À très vite. Bonjour madame. Bonjour, enchantée, Nadège de Kémit. Alors nous, c'est Chambre des métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire. Super. Quelles sont vos impressions par rapport à cette journée importante de la rencontre de la CPCCAF? Ben là, je suis ravie parce qu'on a 2 thématiques, moi, qui me tiennent à cœur. Soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et soutenir l'entrepreneuriat des femmes. Super. Et je trouve qu'on a énormément de travail à développer sur ces 2 thématiques-là. Parlez-nous un peu de la Chambre de métier dont vous êtes la présidente, pour ceux-là qui ne connaissent pas. Eh ben, la Chambre de métier et de l'artisanat, alors en France, l'artisanat, c'est très codifié et ça a son propre réseau consulaire. C'est notamment tous les métiers du bâtiment, c'est tous les métiers de l'alimentaire, les métiers d'art et les métiers de service dont je fais partie, avec également toute la sous-traitance industrielle. Intéressant. Quelle est votre histoire par rapport à la CPCCAF avec votre Chambre de métier? Alors, la Chambre des métiers Pays de la Loire, elle a un long historique de coopération au Bénin. Ça fait 30 ans qu'on mène des actions. Super. On a travaillé notamment sur la mécanique automobile, sur l'agroalimentaire. Et là, on commence à travailler pour structurer les métiers d'art, notamment près des palais d'Abomey. Merci. Merci à vous. À très vite. Les 50e anniversaire de la CPCCAF, nous sommes toujours avec les participants. Nous sommes aujourd'hui avec le président de la Chambre de commerce de la Guinée. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Je suis M. Balde Mamadou, PDG des sociétés, président national de la Chambre de commerce d'industrie d'artisanat de Guinée-Conakry. Intéressant. On vous a vu faire une signature tout à l'heure avec le Bénin. Ouais. Vous pouvez nous parler un peu de cette signature, s'il vous plaît? Comme vous savez, d'abord le Bénin, nous remercions un peu l'évolution du Bénin et tout ce que nous avons apprécié comme expertise de la Chambre de commerce. La signature de la convention avec la Chambre de commerce, c'est sur plusieurs volets. Nous allons coopérer avec la Chambre de commerce dans le volet formation, administrative, professionnelle et technique. C'est dans ce cadre que nous avons déjà des échanges et des programmes de formation avec la Chambre de commerce du Bénin. Aujourd'hui même, je suis accompagné avec quatre de mes collègues de la Chambre de commerce qui sont déjà recrutés à la Chambre de commerce, qui sont là en formation pour qu'ils puissent quand même maîtriser l'expertise, l'expérience du Bénin, afin que maintenant, désormais, nos pays de la sous-région puissent avoir le même niveau de collaboration pour quand même booster la potentialité de l'Afrique. Impeccable. Merci à vous. Merci bien. Merci d'être passé à Cotonou. Merci bien. Vous avez aimé, j'espère. Oui, j'ai aimé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pouvez-vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Christophe Bernolin, je suis président de la Chambre de métier de Lyon. Que pensez-vous de cette rencontre et quelles sont vos impressions? Très bonne impression. C'est une rencontre où on a beaucoup d'échanges avec différents acteurs de l'économie.
Et donc, on peut voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble, que ce soit sur la formation, sur le développement, voir ce que chacun peut. Alors, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Merci d'être passé à Cotonou. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Je suis Mozart Roussou, élu consulaire du Bénin. Alors, parlez-nous un peu de vos impressions par rapport à cet anniversaire qui se tient ici au Bénin. Déjà, en tant qu'élu de la Chambre du commerce, c'est tout un plaisir pour nous d'abriter cet événement aussi grandiose. Et nos impressions sont là, puisque vous avez vu que les participants ont vraiment apprécié l'organisation qui a été mise en place par la Chambre du commerce. Donc, j'appartiens. Donc, je pense que tout se fait déjà voir, donc il n'y a pas grande appréciation à donner dessus. Merci pour avoir été avec nous, avec Pan African Corporate Magazine. À très vite. À très vite. Nous sommes avec une des participantes. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Je suis Germaine Compaoré, née Bonkungu. Okay. Je suis la présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso, également présidente du réseau des chambres de métiers de l'espace Ilomoa. Impeccable. Vous pouvez nous parler un peu de votre chambre pour ceux-là qui ne savent pas? Ok, la Chambre des métiers du Burkina est une institution publique à caractère professionnel qui est dotée de missions, 3 missions, une mission consultative et représentative et administrative. Donc, cette chambre est mise en place pour améliorer les conditions de vie des acteurs qui sont les artisans et aussi les amener à se faire connaître, identifier et s'immatriculer et participer aux différents marchés. Aujourd'hui, le Burkina est arrivé à signer un accord cadre avec la Chambre des métiers pour concéder une partie de la commande publique aux artisans. Donc tout ce qui est de l'ameublement, tout ce qui est de tenue locale, tout ce qui est en tout cas à la capacité de production des artisans ne doit plus sortir d'ailleurs, mais des mains des artisans du Burkina Faso. Impeccable. Merci à vous. Merci. Merci d'être passé. Merci. J'espère qu'on sera invité bientôt au Burkina. Oui, il y a l'Africalia bientôt. Ok. Africalia bientôt. Donc, Africalia bientôt. Super. Donc, vous êtes invités. À bientôt. Ça se passe quand déjà? Ça se passe du 24 au 26 mai. Tout de suite. Mais c'est là. Oui, oui. On va prendre des invitations tout de suite avant de partir. Oui, oui. À très vite.